Salut, donc là, je fais un trailer action sur... Alors, c'était passé au Comic-Con de New York la semaine dernière. Je suis pas en retard, je crois que c'est... Oui, c'est sorti il y a 2 jours. C'est une nouvelle série de Marvel, ça s'appelle... C'est Wonder Man. Alors, personnage méconnu. Alors, Wonder Man, pour présenter en quelques mots, euh, c'est un super-héros méconnu. Je crois pas qu'il ait de série à lui en comics. C'est typiquement le personnage de second plan qui n'existe que grâce au groupe en fait et grâce à cette storyline. Je dis ça parce que le seul intérêt du personnage pour moi, c'est d'être le réceptacle humain de ce qui va devenir Visio. Dans le sens où c'est un super-héros dont les ondes cérébrales ont servi à donner corps à Vision. C'est Vision, normalement, les ondes cérébrales de Wonder Man. Ils ont changé ça dans la MCU. Mais de base, en fait, c'est l'utilité de Wonder Man, c'est ça. Dans le comic, c'est ça. Pour moi, c'est plus moi le truc. C'est vraiment le personnage de second zone, le personnage suivant, un personnage de second plan, limite figurant, qui va devenir important grâce à une storyline, qui va devenir intéressant grâce à une storyline, c'est tout. Il n'a pas d'intérêt proprement dit, quoi. Il n'a pas d'intérêt en lui. C'est pas un personnage intéressant. Il y a une story, il y a juste une histoire, un petit fil rouge qui va le rendre important, qui va le rendre au premier plan, l'espace de quelques numéros, quoi. Je vois pas comment peuvent faire un personnage intéressant avec ça. Donc, mais moi, c'est pour vous dire à quel point l'époque est particulière, c'est que les studios greenlight des projets portés par des personnages anonymes. Enfin, qui connaît le personnage autre que les fans de comics? À une époque, même Iron Man, Captain America, même eux, c'était la bannière hein, pour greenlight des projets sur eux. C'est pas si Marvel Studios n'existait pas, il n'y aurait jamais eu de film sur eux. Maintenant, ce sont les blockbusters qui peuvent faire le milliard, quoi. Enfin, à leur époque, ils faisaient le milliard. Donc là, je vais regarder un petit peu. Alors, je vais regarder un petit peu, mais j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai eu comme écho, que Wonder Man, ils vont essayer de faire. Ah, pour moi, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, mais j'ai l'impression que la note d'attention des producteurs, de Brad Whittenbaum, pour pas le nommer, c'est de faire une sorte de l'axe action hero du film super-héros. C'est-à-dire que un, une production super-héroïque qui réfléchit sur le genre super-héroïque. L'Action Hero, c'était ça. L'Action Hero, c'est le film avec Schwarzenegger qui interprétait un héros de blockbuster dans un film. Le film était basé sur... Enfin, l'Action Hero, le film était censé raconter l'histoire d'un fan qui rentre dans le film de son idole. Et le truc étant que c'était le film en fait du héros de film d'action. C'est comme s'il rentrait en fait dans le film Commando ou dans le film Pixel et qui ne rencontre pas Bruce Willis ou Schwarzenegger, mais qui rencontre John Matrix et John McClane. C'était dans ce sens-là. Du coup, le gamin entrait dans l'univers en fait du personnage. Et il explorait pas les coulisses du film, il était dans l'univers du film. J'ai l'impression que Wonder Man, c'est ça. On, on explore de l'intérieur l'univers du genre super-héros et on analyse, on joue avec les codes du film super-héros on les tourne en dérision. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Oh, je regarde un petit peu le truc parce que si ça se trouve, je peux planter complètement, mais c'est par rapport à la validité scénaristique de production. Allez, let's go. Coup de Hollywood. théâtre à Hollywood aujourd'hui. Le cinéaste mondialement connu mais très discret Von Kovac vient d'annoncer qu'il sortait de sa retraite afin de réaliser le remake de Wonder Man. Monsieur Kovac, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Le public s'est lassé des super-héros. Nous avons une occasion unique de repenser tout en genre narratif. Avez-vous une idée du casting? Et sinon, c'est quoi votre grosse audition dont vous parliez? C'est une occasion qui Val n'arrive Kilmer. qu'une fois. C'est une audition pour Wonder Man. T'es au courant pour Wonder Man? Il faut que je fasse ce film. C'est bon, t'as craqué là. Je suis né pour jouer ce personnage. T'es vraiment sérieux? Poussin, ils ont déjà contacté Léo. Un film de super-héros dans l'univers Marvel. Tu vas y aller et tout déchirer.
Essaye d'étoffer un peu l'histoire du personnage. Faites confiance au texte. Contentez-vous de jouer, soyez dans l'instant. Non, c'est pas ma façon de faire. Votre façon de faire, elle peut aller se faire mettre. C'est vrai que c'est particulier. On dirait une comédie. Je suis sûre de l'avoir déjà vu avant. Je crois que c'est un ancien terroriste. Effectivement, c'est Trevor Slattery. Simon Williams, pour le rôle de Wonder Man. Écoute-moi, Simon. Le callback a été avancé. Joue-la normal. Normal. Alors rends-moi service et n'en fais pas des caisses. C'est vrai que ça ressemble pas du tout à un... Je vous en prie. à une production Marvel. Donc vous êtes tous là pour voir Von Kovac? Bonjour à tous. Je veux qu'ensemble, nous explorions l'espace entre la réalité et la fiction. Ça claque. Nous allons produire le dernier film sur Terre. Parce qu'après nous, plus jamais personne n'osera en produire un. On dirait une caricature de Martin Scorsese. Est-ce qu'on a des nouvelles de Von Kovac? S'il y a du nouveau, je te jure que tu seras le premier au courant. Sauf si tu me rappelles encore et dans ce cas-là, je te dirai que dalle. Oui, ça change vraiment. Enfin, j'ai un peu... Il y a... oui, première constatation, ça a l'air d'être une comédie genre un petit peu, je crois que c'était un petit peu ça, The Offer. Alors, ça me rappelle un petit peu The Offer. The Offer, c'est un petit peu le même principe. The Offer, je crois que c'est sur HBO. Oula, il y a un truc qui... Ah oui. The Offer, en fait, pour récapituler, je crois que c'était sur HBO Max il y a 2-3 ans, et c'était une mini-série qui racontait les coulisses du film Le Parrain de Francis Ford Coppola, qui raconte en fait le début de la mafia, oui, la mafia italienne. Et en fait, ce biopic avait la forme de, on a l'impression que c'était un petit peu, on racontait les coulisses de la mafia, que, le traitement de l'industrie ciné qui était décrit, les rapports entre le producteur, réal, que toute l'équipe du film, on a l'impression que c'était une mafia qui essayait de monter un film sur la mafia. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça que veut donner Wonder Man. Parce que j'ai pas l'impression que le mec soit un super-héros. Simon Williams est un super-héros dans les comics. Là, j'ai pas l'impression que ça l'est. Donc on a l'impression que c'est plus un mec qui veut une histoire d'un type qui veut interpréter un super-héros. C'est un petit peu particulier. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent faire un truc parallèle. Si on m'avait dit que Wonder Man se passe dans un univers parallèle au MCU, je le croirais. Parce que là, les 2-3 gars, en fait, fonctionnent, mais parce qu'on ne croit pas que c'est un super-héros, quoi. Je crois que c'est Trevor Slattery, que joue Ben Kingsley, qui effectivement joue un terroriste dans Iron Man 3. Je n'en dirai pas plus, sinon je spoil un petit peu ce qu'il y a dans la suite. Parce qu'on le voit en Shang-Chi. Et à part lui, j'ai vraiment l'impression que ça partit en MCU, que c'est vraiment issu de Marvel Studios. J'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression d'avoir vu une simple comédie qui se moque vraiment de l'univers du super-héros. Il me semble qu'il y a aussi du studio avec comment il s'appelle lui, le mec 40 ans de fuseau. Seth Green, je crois que c'est lui ça. Seth Rogen, pardon. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vu ça plus qu'un film du MCU. Donc moi je suis impatient, je suis un petit peu dubitatif, je suis un petit peu suspicieux, j'ai quelques doutes, mais ouais, je regarderai ça quand même. J'ai envie de voir un petit peu si ça va être diffusé en une salve, parce que là on parle de 8 épisodes, ou si ça va être diffusé un épisode par semaine, comme ils ont l'habitude de le faire, d'habitude. Enfin, comme ils ont l'habitude de le faire sur Disney+. Parce que il y a Echo, c'était en une fois, et d'habitude on a c'est hebdomadaire. J'attends de voir un petit peu ce que ça va être. Donc surtout pour moi sur Wonder Man. Voilà, salut.